Herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa-Live-Ticker mit Christoph Hansen. Ohne Essen giffen Menschen zu ungefähr 2 Wochen überleben. Ohne Wasser giffen wir knapp 2 Tage packen. Den Zugang zu proprem Wasser ist leider in Europa noch nicht für alle Mitbürger assuriert. Es sind 20 Millionen Europäer, die auch heute noch immer keinen Access zu proprem Trinkwasser haben. Eine europäische Bürgerinitiative, The Right to Water, hat es fertiggebracht, mehr wie 1 Million Unterschriften bei ihnen zu kriegen und hat so die Kommission aufgefordert, für eine Revision von der Trinkwasserdirektive auf die Liste zu holen. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le rapporteur sur la révision de la directive eau potable, Michel Dantin. Bienvenue Michel Dantin. Bonjour. Monsieur Dantin, l'initiative citoyenne Right to Water, qui avait récolté près de 1,8 million de signatures, voulait élever l'accès à l'eau potable au niveau d'un droit fondamental. Est-ce qu'avec le vote sur la révision cette semaine, on va se rapprocher de cet objectif ? Oui, je crois que cet objectif qui a été fixé par l'ONU il y a plusieurs années déjà est un objectif qui va de soi. Là où on peut avoir des divergences d'appréciation, c'est l'Europe doit-elle elle-même fixer la manière dont ce droit à l'eau est mis en œuvre ou laisser à chaque État membre, au titre de la subsidiarité, le soin de mettre en œuvre la mesure en fonction de ses propres contingences. Personnellement, c'est ce choix que j'ai fait dans le respect de la diversité de nos États, puisque en matière d'eau, il y a des diversités institutionnelles, mais il y a aussi une diversité physique, géographique, qui fait qu'on ne peut pas prendre la même mesure pour parler d'accès à l'eau potable en Espagne, en Belgique, au Luxembourg ou chez moi dans les Alpes françaises. Ouais, effectivement, on a vécu cette année-ci une année particulièrement sèche, ce qui nous a démontré aussi au Luxembourg qu'effectivement l'accès à l'eau, surtout pour les agriculteurs aussi, peut poser un problème. L'eau potable actuellement est un des aliments les mieux contrôlés en Europe. Maintenant, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut encore renforcer ces contrôles? Alors, je pense surtout à certains problèmes, notamment les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, on en parle beaucoup. Quel est votre avis? Effectivement, c'est un acquis communautaire. La directive sur l'eau potable, la première date de 1980, c'est un grand et un bel acquis de l'Union européenne, de la construction européenne, puisque vous pouvez aller aujourd'hui dans n'importe quel pays européen et avoir la garantie de trouver une eau de qualité. Alors certes, il existe encore ici ou là des poches qui posent problème, mais globalement, le citoyen européen est desservi par une eau de très grande qualité. Nous avons les normes les plus élevées au monde. Néanmoins, depuis 20 ans, l'évolution de la connaissance, l'évolution des méthodes d'analyse obligeait à revoir cette directive et à réactualiser un certain nombre de normes. Il y a en plus l'apparition d'un certain nombre de produits, de substances dont on ne connaît encore pas tout, sur lesquels on a des doutes et qui sont introduites dans la directive. C'est le cas notamment des perturbateurs endocriniens. Le débat porte sur le fait, faut-il que toute analyse d'eau analyse les perturbateurs endocriniens, ou à partir du moment où on est encore dans la recherche de connaissances, faut-il mettre en place un suivi qui permettent d'avoir une connaissance du risque, de manière à pouvoir prendre des mesures si les connaissances de la science évoluaient pour affirmer quelque chose. C'est un sujet qui fait débat au sein du Parlement européen, comme celui des microplastiques. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord de fond sur le fait de rentrer la recherche des microplastiques, mais commençons par nous accorder sur une méthode d'analyse. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode d'analyse normalisée des microplastiques, ce qui veut dire que les chiffres qui sortent ne veulent rien dire, les comparaisons ne veulent rien dire parce que pas fait avec les mêmes méthodes. Justement, cette semaine, on va aussi voter sur la réduction des plastiques à usage unique, qui sont notamment une grande source de pollution de nos eaux marines, mais aussi de nos eaux sur le territoire. Donc effectivement, on va devoir suivre l'évolution aussi d'un point de vue scientifique et d'un point de vue technique pour justement mettre en place des analyses en fonction. Autre question, en France, par exemple, quand vous allez dans un restaurant, vous pouvez commander une carafe d'eau sans devoir payer pour. Dans d'autres pays, comme dans le mien, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous pensez que ça va changer avec la révision de la directive que nous votons cette semaine ?
Alors effectivement, en France, c'est une mesure qui a à l'époque été prise par le ministère du Tourisme en 1967, qui rend obligatoire la distribution d'eau potable en carafe dans les bars et les restaurants. Fallait-il d'autorité étendre cette mesure à l'ensemble de l'Union européenne ? Personnellement, j'y suis favorable, mais je sais que ça provoque des réticences dans un grand nombre de pays. La directive va donc inciter les États membres à le faire, en sachant que, eh bien, ma foi, on fera un bilan dans 5 ans ou dans 10 ans et on verra comment cette question de l'accès à l'eau est appliquée. C'est vrai qu'avoir accès à un verre d'eau dans un bar ou dans un restaurant, pour tous, dès lors que vous êtes client, c'est la première manière d'accéder à l'eau potable. Mais il y en a tant d'autres. Se pose la question des fontaines publiques qui ont été supprimées dans beaucoup de villes et villages d'Europe. Se pose la question des administrations. Y a-t-il libre accès ou pas? Et puis, dans cette question de l'eau potable, je pense qu'il y a un débat qu'il ne faut pas évacuer. C'est celui du très faible coût de l'eau potable par rapport à l'eau en bouteille. Or, aujourd'hui, dans nos pays européens, la qualité de l'eau potable est équivalente, voire supérieure à la qualité de l'eau en bouteille. Pourtant, avec la quantité d'eau en bouteille, avec la somme d'argent que vous utilisez pour acheter une bouteille d'eau potable, on vous monte 500 à 700 litres d'eau au 5e étage d'un immeuble. Puisque c'est ça, un litre d'eau potable, un litre d'eau livrée au robinet, son coût en gros varie en Europe autour de 2 €, les 2,50 € les 1000 litres. Faites la division, une bouteille d'eau elle coûte autour d'1,40 €, 1,50 €. Vous avez, pour le prix d'une bouteille d'eau, 700 litres d'eau à votre robinet. Effectivement, à part ça, il y a aussi le coût environnemental. Beaucoup de bouteilles d'eau sont des bouteilles en plastique. On vient d'en parler, effectivement. Il y a effectivement la question des déchets que produit la consommation d'eau en bouteille. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en camping, en randonnée, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir des bouteilles d'eau. Mais vous pouvez, avec de l'eau du robinet, avoir quelque chose de très équivalent et pour beaucoup moins cher. Ouais. Effectivement, on a dit que l'eau, c'est un des aliments les mieux contrôlés en Europe. Vous savez, la bataille pour la qualité de l'eau, c'est d'abord une mesure de santé publique. C'est parce que nous avons réussi en Europe à améliorer de manière plus significative la qualité de l'eau distribuée au robinet que l'on a fait diminuer un certain nombre de maladies et que la population n'est plus craintive de son eau. Pendant toute une partie de notre histoire, c'est l'eau qui a été le principal véhicule des maladies. Mais ce qu'on a réussi à changer drastiquement, bien sûr. Et effectivement, l'eau que nous... Le combat pour l'eau potable, c'est d'abord un combat de santé publique. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel Dantin, Merci. pour ces informations. Wie ihr seht, liebe Nullaustra, wir unterstützen den Progress für die Wasserqualität in Europa erstens zu assurieren, zweitens zu verbessern, drittens als auch dem Progress scientifique anzupassen, für gucken, für andere Problematiken mit an Bord zu holen. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr besser Qualität Wasser auch daheim könnt vom Grund trinken, das bei uns glücklicherweise nach der Fall. Wir gucken, dass das doch in Zukunft weiter so ist. Das ist sicherlich nicht die letzte Revision von dieser Direktive, die wird kommen. Da werden noch eine Updaten an die nächsten Jahr kommen. Wir werden nicht hier Laufenden halten. Österreich auf jeden Fall vielmals merci für die Nullausstrahlung. Bis geschehen beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.